Aujourd'hui, je voulais parler d'un livre qui m'a vraiment changé la vie, The Creative Act, A Way of Being. C'est un petit exercice que je fais pour améliorer mon français et aussi pour partager des idées que je trouve vraiment cool avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler de la créativité. D'abord, je dois dire que moi, je me suis jamais considérée comme quelqu'un de créative. Je crois que j'ai toujours stimulé plutôt la partie gauche de mon cerveau, la partie analytique et plutôt logique. On sait qu'on utilise toujours tout le cerveau, mais tu comprends ce que je veux dire. Et pour moi, tout simplement, le mot créativité, c'était réservé aux artistes, tu vois, la littérature, la sculpture, la peinture, beaucoup de tours. Mais ce mot-là, ça me définissait jamais, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que ce livre m'a fait changer mon avis sur ça, parce que en tant qu'être humain, on a l'inclination à créer une famille, créer une relation, créer des expériences, une bonne recette, une vidéo sur YouTube. On a bien évidemment aussi des tendances destructrices, mais ça c'est une autre conversation. Et Rick Rubin, il dit que la créativité, c'est un muscle et c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Et il donne des entraînements parfaits pour ça. Mais c'est vrai que moi, je considère qu'il n'y a pas autant de conseils ou des astuces plus pratiques. C'est plutôt la théorie. Parce que je ne sais pas si tu connais Rick Rubin. Il est l'un des producteurs plus influents et connus autour du globe. Il est quelqu'un vraiment minimaliste et spirituel. Il est considéré comme un gourou de l'art et de la créativité. Donc, il explique plutôt la partie spirituelle parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que l'on ressent tout simplement quand on crée. Et j'aime bien parce que ça m'a fait changer ma perspective sur qui je suis. Genre, moi, ça fait déjà longtemps que j'écris des petites histoires justement pour moi, pour apprendre de nouvelles choses. Et aussi, là maintenant, je fais quelques vidéos sur YouTube de temps en temps. Je considère que ce livre m'a donné vraiment beaucoup de perspectives, quoi. Et il dit ça que tout simplement, la créativité, c'est une façon de vivre. Par exemple, prendre une autre route pour rentrer chez toi, ça c'est aussi la créativité, ou la façon dont tu gères des différents problèmes, ça c'est la créativité. Donc voilà, c'est pas justement réservé aux artistes, ou on est tous des artistes, je sais pas. Alors d'abord, il donne une petite métaphore, une image mentale pour comprendre comment il interprète le processus créatif. Il dit qu'il y a une source. Il considère comme l'univers ou un dieu, si es quelqu'un religieux, qui donne des idées. Tu n'as pas vraiment des idées, tu les captes, tu vois. On a tous des antennes, des choses comme ça pour capter en fait les idées. Et toutes les idées, ça vient de la source. Il dit que c'est une chose qui s'appelle la source. Et après, on est tous des récipients. On a vécu des choses différentes. On a des contextes culturels et même génétiques différents. Et on a aussi un filtre pour voir les choses de différentes façons. Par exemple, même si deux personnes ont la même idée, la création va être complètement différente parce que c'est des récipients et avec des filtres différents. Et après, il parle de comment en fait accéder à la source et capter les idées. On n'a jamais pas des idées, on a justement soit peur de les mettre en œuvre, soit on ne sait pas comment accéder à la source. Il dit d'abord que c'est important de s'ennuyer. Par exemple, se balader en silence, regarder le plafond, ou sinon faire des activités athéliques. Ça, c'est pas dans le livre, mais je viens de découvrir cette notion et je voulais partager ça avec vous. Les activités athéliques, ça veut dire, le mot télos, ça vient du grec et ça veut dire avec un but, un fin, un résultat. Et atélos, ça veut dire qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fin. Donc, activité athélique, ça veut dire que la destination, c'est le voyage. Se concentrer sur le processus. Il n'y a pas de résultat. Par exemple, moi, ce que je fais, j'ai commencé à dessiner. Ça fait longtemps que je ne le fais pas depuis que je suis petite. Voilà, par exemple, je sais que c'est nul, la honte. Mais voilà, je désigne pas pour m'améliorer, pour être la meilleure artiste ou des choses comme ça. C'est justement, je laisse mon esprit
parler, je pense. Après, par exemple, faire de sudoku avec ma mère, je commençais à le faire et je trouve que c'est vraiment... ça me calme. Et ce sont des activités athéliques. Et ça, en fait, te font accéder aux sources parce que tu es vraiment calme et tranquille. Donc, ça donne accès à ce qu'il appelle la source. Et aussi des autres choses, comme par exemple écrire. Il y a l'écriture automatique, ça veut dire justement prendre une feuille et un papier et commencer à écrire pour voir ce que ton esprit pense et tout ça, et peu importe, même des mots vraiment random. Ou sinon, écrire tes rêves, ça c'est comme une façon de se communiquer avec ton subconscient. Et finalement, il parle de s'inspirer. Et pour faire ça, par exemple, on peut prendre un livre, tout simplement, et ouvrir une page au hasard, lire la page et s'inspirer. Comment est-ce qu'on peut connecter ça à quelque chose dans ma vie ou mon projet créatif? Et voilà, tu t'inspires comme ça. Et sinon, bien évidemment, il y a de réseaux sociaux ou de différents fils ou de différentes choses où tu te peux inspirer. Et aussi faire du sport intensif parce que comme ça, quand le corps est vraiment stressé, l'esprit, ça a beaucoup de bénéfices pour l'esprit aussi. Et dernièrement, il parle du processus créatif. Et ça, c'est une chose dont j'ai beaucoup appris parce que c'est vrai que j'étais un petit peu ignorante. Comme j'ai dit déjà, j'étais dans l'autre côté un petit peu plus fermé, ou je sais pas comment dire, plutôt... pas numérique, mais plutôt logique. Donc, j'étais pas à cette perception de l'art et je travaille encore sur ça. Mais je savais pas qu'il y avait autant de galères en tant que créateur. Je croyais que tout simplement, quand tu crées quelque chose, c'est quelque chose dont tu as vraiment envie de le faire et te sens tout simplement bien. Je savais pas ce que c'est la galère créative. Maintenant, je le sais et je l'ai expérimenté aussi. Mais voilà, il dit qu'il y a de différentes étapes. Par exemple, la collection de graines, il l'appelle comme ça. Il dit qu'il faut les planter et prendre soin de quelqu'un et voir quelles idées vont vraiment la peine de prendre soin. Et une dernière chose dont je voulais parler aussi, c'est la notion de blocage. Comme j'ai déjà dit, il parle qu'il n'y a pas de blocage des idées, que la source, ça coule à jamais. Il y a toujours des idées, mais tout simplement, notre situation, on est stressé, on ne s'écoute pas, ou on ne sait pas accéder aux sources, ou on a la peur de vraiment matérialiser nos idées. Et aussi, il parle d'une autre forme de blocage, et ça, c'est le blocage sur une idée. Par exemple, il y a des fois où le projet, c'est déjà terminé, mais on a ces tendances perfectionnistes à tout simplement ajouter des choses, de pas savoir stopper et passer aux choses suivantes. Donc, il faut savoir aussi ressentir quelque chose et se dire, OK, ces projets, c'est fini, il faut passer à autre chose. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et je crois que j'ai vraiment découvert des choses. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé parce que même en tant en tant qu'étudiant, parce qu'en tant qu'étudiant aussi, la façon dont tu apprends de nouvelles choses, ça c'est aussi de façon créative, tu vois, d'être créateur de différents types d'apprentissage et tout ça. Donc ça m'a beaucoup plu. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu peux aider quelqu'un et on se voit à la suivante.